Salut les vermines, me voici en direct de ma baignoire avec Evie. Je m'attendais pas à te recevoir. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. J'ai décidé de venir faire ton bain parce que ça fait pratiquement 1 an que je me tais et que là j'en peux plus. Parce qu'au bout d'un moment, les gens mettent des masques et ben moi je vais les faire tomber. Moi tout le monde me salit, tout le monde dit du mal de moi, sauf qu'au final c'est moi qui ai toujours raison. On se calme. Oui, j'ai toujours raison. Moi j'assume les choses, les gens ne les assument pas. Donc maintenant je vais les faire assumer par force. Le moins qu'on puisse dire, dis donc, c'est qu'en 1 an, tu as enchaîné les programmes de télé-réalité. Voilà, tu as été sorti de la garrigue du jour au lendemain. On t'a retrouvé dans Moundir, dans Les Anges, dans Les Princes de l'amour, enfin un peu partout. Tu comptes t'arrêter quand ? Bah écoute, je sais pas. Moi je continue tant qu'on me propose des programmes. Si les programmes m'intéressent, moi j'y vais, je fonce et c'est le business. Tu fonces et tu te fais défoncer. Non, pas du tout. Arrête, c'est pas bien de dire ça. Alors justement, on va parler de cette image qui te colle à la peau, mais que malgré tout, tu sembles tout de même assumer. Cette image de, excuse-moi pour le terme, cette image, ma foi, de salope. Ouais, c'est ça, hurle. Donc une image quand même qui a été, on va dire, promue par les princes de l'amour. C'est vrai que voilà, tu as participé à cette émission et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu t'es envoyé en l'air régulièrement. Ça, régulièrement, faut se calmer, c'est pas parce que je l'ai fait avec Adrien que ça y est. Mais plus que la moyenne, quoi, disons. Comment ça, plus que la moyenne, moi faut arrêter. Ouais, j'ai couché avec Adrien, je l'assume, et oui, ça a été dans Les Princes de l'amour, donc il faut arrêter de dire que je m'envoie en l'air avec tout le monde. Adrien n'est pas le centre du monde. Soit, mais en tout cas, c'est vrai que tu avais cette image quand même de filles, c'est pas méchant, mais de filles faciles quand même, qui couchent assez facilement à l'écran. Très souvent, on a des candidates qui font les mijaurées. Non, moi à la télé, je ne couche pas. Toi, tu t'en foutais complètement. Quand t'avais envie. J'ai eu envie avec Adrien, et puis oui, je l'ai fait peut-être dans une émission, mais ça n'a pas été filmé. Moi, au moins, je ne suis pas une escorte comme certaines candidates. C'est pas parce que j'ai couché avec un garçon dans une télé que ça y est, c'est la mort. Moi, au moins, je me fais pas payer. Enfin, si, par la prod, quoi. Merci par la production. Non, ils m'ont pas forcé ou ils m'ont pas dit oui, va coucher avec Adrien, s'il te plaît, ça va faire de l'audience. Oui, mais bon, tu as été payé pour participer à cette émission. Oui, participer à l'émission, mais une fois que les caméras sont éteintes, c'est plus une émission. Ah, il n'y a pas eu de petit pourboire. Non, c'est quoi Bon, alors justement, c'est vrai que cette image t'a beaucoup collé à la peau. Je sais pas si tu en as souffert ou non, parce que d'un côté, t'as quand même l'air d'être une candidate qui assume tout, mais c'est vrai qu'être cataloguée comme, on va bien le dire, la salope de service dans une émission, c'est pas toujours plaisant. Comment tu as vécu justement cette diffusion des Princes de l'amour ? C'est vrai qu'au début de l'émission, de la diffusion, je me sentais plutôt bien, ça se passait bien. Après, malheureusement, cette image me colle à la peau parce que je me suis envoyée en l'air avec Adrien. En même temps, quand un mec me plaît, moi, j'y vais pas par 4 chemins. Si j'ai envie de m'amuser avec... Voilà, je l'assume, alors que t'as des mecs de toutes les télés qui se tapent tout le monde, et eux, c'est des dieux vivants, c'est des beaux gosses. Non, moi, je suis pas d'accord. Nous aussi, nous, les femmes, on a le droit de s'amuser. C'est vrai que les mecs passent souvent pour des étalons, des tombeurs, des beaux gosses, et les filles, en télé-réalité, dès qu'elles font, on va dire, une petite maladresse ou qu'elles couchent avec quelqu'un, c'est vrai qu'elles sont souvent cataloguées de salopes, alors qu'effectivement, quand on a des rapports sexuels, c'est à 2. Effectivement, c'est à 2, et puis moi, j'ai jamais forcé Adrien à coucher avec moi, donc... Encore heureux. Non, mais parce qu'il dit oui, elle m'a servi de vie de machin, mais en même temps, t'étais bien content quand t'étais sur moi, voilà. Moi, j'en ai marre qu'on me dise que je suis une fille qui se respecte pas, que je suis excusez-moi du terme, une salope. Je suis désolée, c'est les mecs comme Adrien qui ne sont pas des hommes et qui respectent pas les femmes. Moi, j'ai envie de te dire, Adrien, dans ton bain, il dit que tout le monde est passé dessus, ou même le TGV. J'ai envie de te dire, si à ce moment-là, lui, il dit ça, moi, je dois dire quoi ? C'est tout l'aéroport, tout Blablacar, la gare Saint-Charles, la gare Paris-Gare de Lyon. Faut arrêter. Blablacar, non mais je te jure, je l'avais jamais entendu celle-là, je suis horrifiée. Je suis désolée, le mec, il couche avec tout le monde à savoir s'il se protège. Heureusement que je me suis protégée avec lui parce que sinon j'aurais eu plein d'MST. Moi, je suis une fille qui s'assume. Quand un mec me plaît, si j'ai envie de coucher avec, je le fais. Après, moi, j'ai envie de te dire, entre toutes ces filles qui se font payer des sommes extrêmes et qui se font payer des sacs à main, voire des loups-boutins, et pas que, des fois des mandats cash. Et des mandats cash, excuse-moi, j'ai l'impression d'être hyper propre à côté d'elle. Donc tu parles de certaines candidates dans la télé-réalité. Oui, il y a des candidates qui font de l'escorting. Après, elles veulent pas l'assumer, elles font les saintes une touche, elles font les belles à la télé. Moi, non. Écoute, un garçon me plaît. Si j'ai envie de coucher avec lui, ouais, je couche avec lui. Et si j'ai pas envie, voilà. Mais je fais ce que je veux.
Et personne n'a le droit de me juger, à part ma famille et Jésus. Jésus, tu es croyante toi ou c'était pour la punchline? Non, c'est pour la punchline parce que je suis pas du tout croyante. Bon, je me suis fait baptiser, mais bon, ça en a un peu rien à foutre. Regarde ce que tu fais de toi d'abord avec ton cul et tu parles rien du mien quand le tien sera lavé. Bon, bah en tout cas, voilà. Ce rôle de salope, justement... C'est bon, ça suffit. Non mais voilà, est-ce que tu en as souffert? Tu m'as pas dit, parce que là tu sembles assumer tout, mais c'est vrai que j'imagine dans la rue c'est parfois compliqué. Je pense à une altercation qui a eu lieu dans un centre commercial. J'avais reçu un mail, je sais pas si tu te souviens, où tu t'étais pas battu, mais t'avais insulté une femme qui t'avait interpellé. Au quotidien, justement, est-ce que les gens t'insultent à cause des princes de l'amour, à cause de tout ce qui s'est passé? Comment tu le vis dans la rue? Eh ben, bizarrement, à ce que malgré l'altercation que tu viens de dire, moi dans la rue, au contraire, j'ai plein de femmes qui viennent me dire grâce à toi, on se sent bien parce qu'on peut être libre. Grâce à toi, on nique partout. Mais non, dis pas ça. Non, T'es mais échangiste? pas du tout. Ah non. Je suis très égoïste, par contre. Non, mais dans le sens qu'il y en a qui disent voilà, à chaque fois les filles se font insulter et tout, et pourquoi nous on n'aurait pas le droit de s'amuser en fait? Tant que c'est fait proprement et protégé, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de s'amuser. Donc un mec, il a le droit de niquer à tout va et de se taper toutes les filles. Par contre, nous, non. Ben non, je suis pas d'accord. Si moi j'ai envie de m'amuser, ben je m'amuse. Bientôt, après, tu te maries, tu dois passer 70 ans de ta vie avec un homme. Ben Autant s'amuser avant. voilà. Bon, eh bien, tu l'as bien fait d'ailleurs. Hein, nous allons revenir donc sur ce vibromasseur que tu as donc apporté dans Les Princes de l'amour. Tu utilises régulièrement des sextoys? Oui. Oui. Oh, bah non, mais t'es pas la seule, hein, tu peux. Non, oui. Écoute, des fois, au lieu de faire n'importe quoi, tu vois, si j'avais su, j'aurais préféré prendre mon sextoy que Adrien. Parce que moi, mon sextoy ne parle pas et il me fait jouir. Pardon? Non, mais c'est pas vrai, mais tu t'en sers vraiment? Mais moi, j'ai jamais compris parce que bon, là, c'est des canards de bain, hein, je tiens à préciser. Mais des fois, on m'offre des canards vibrants. Enfin, je comprends pas en fait. Enfin, ça sert à quoi ça? Alors, déjà, moi, je vais mettre un point d'honneur. C'est que un vibromasseur, ce n'est pas un god. Un god, ça se met dans la foufoune. Un vibromasseur, tu te stimules. D'accord. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire? Parce que moi, j'y connais rien dans l'anatomie féminine, donc j'ai un peu de mal à réfléchir et à savoir comment on se stimule quoi chez une femme. Bah, chez une femme, t'as soit l'orgasme vaginal, soit l'orgasme clitoridien. Oh, mais ça recommence ces histoires, mais j'ai jamais compris la différence. Il y en a qui jouissent de l'intérieur par pénétration et d'autres qui jouissent par stimuli avec le clitoris. Excusez-moi les enfants, mais D'accord. c'est comme ça qu'on apprend la vie. Et donc du coup, alors le vibromasseur, c'est stimuli. Voilà, ça stimule. Après, peut-être qu'il y en a qui se le foutent dedans, mais moi, c'est pas mon cas. Ah, d'accord. Donc du coup, ça se passe comment? Un soir devant un film? Enfin, raconte-nous un peu la scène. Ça a lieu quand ou comment? Mais je vais pas raconter comment je me Non, fais mais- plaisir. Non mais je sais, mais c'est souvent. Oui. Bah oui, parce que les mecs, ils font trop les beaux. Ouais, t'inquiète, moi je vais te faire kiffer. Ils font rien du tout, ils sont moisis. Donc, on est mieux servi seul que par soi-même. Non, c'est Ah, bah si, seul par soi-même que par un autre. Oui, non, mais c'est pas ça le truc. C'est qu'on est mieux servi par soi-même que par les autres. Un truc comme ça, bref. Ouais, bon, c'est pas ça l'expression, mais je comprends ce que tu veux me dire. Du coup, tu t'en es servi dans Les Princes de l'amour de ce vibro? Bah non, du coup, non, parce que en fait, à la base, moi je l'avais pris parce qu'on allait être à l'hôtel avant Ah. et après. Donc, je me suis dit, je suis à l'hôtel, je vais me faire kiffer à Ibiza, tu vois. C'est une plaisanterie, j'espère, là, non? Et en fait, c'est que la production, enfin, les nounous te fouillent les valises pour voir si tu n'as pas des téléphones, etc. dans ton sac. Et en fait, elle allait mettre la main sur ça. Je dis, alors, avant que tu mettes la main dans cette poche-là, il y a mon jouet. Donc là, elle est partie en fou rire et elle a appelé la production pour savoir si j'avais le droit de le garder, vu que c'est à pile et qu'on n'avait pas le droit d'avoir d'objet à pile. Ah. Et tu l'as gardé, du coup. Bah du coup, la production a dit oui. Oh, bah, tu m'étonnes. Bon, écoutez, je suis ravie, hein, moi, si tu t'amuses dans ton lit, tant mieux pour toi. Hein, amuse-toi avant que les autres s'amusent avec toi. C'est pas ça, c'est que s'ils savaient faire plaisir aux femmes, tu vois, je vais même peut-être me mettre aux femmes parce que les hommes ne savent pas. Ils croient que nous, les femmes, on est des actrices porno, qu'il faut faire tous les trucs vite et non, pas du tout. Une femme, ben, même si tu fais l'amour et que tu t'amuses, ben, c'est pas forcément, excusez-moi, hein, mais baiser comme des porcs. Voilà. Mais attends, mais tu comptes te mettre aux femmes, c'est vrai, les femmes t'attirent? Ben non, les femmes m'attirent pas, mais bon, si au final elles arrivent à me faire jouer, pourquoi pas? Elsa? Non.
Ah, elles arrivent. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non, je crois vraiment que... vas-y, viens, on parle pas trop d'elle maintenant. Bon, on va revenir sur ta transformation physique. C'est vrai que quand tu étais dans Moundir, tu n'étais absolument pas la même. On aurait dit d'ailleurs Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Rousse, ma foi, renard, avec tout le temps un espèce de petit foulard sur les cheveux, un peu plus potelé. Et c'est vrai que tu es arrivée dans Les Princes de l'amour, mais franchement transformée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis vue à la télé, j'ai pleuré parce que je me trouvais grosse et laide. Je me suis dit, c'est pas possible. Dans Les Princes ou Moundir? Dans Moundir. Dans Moundir, quand je me suis vue comme ça, je me suis dit, putain, je me voyais pas comme ça en fait. Sauf que je venais de me séparer. Quand je suis amoureuse, j'ai tendance à beaucoup manger. Quand tu te sépares, tu bouffes du Nutella. Et non, quand je me sépare, écoute, ça m'est arrivé 2 fois, donc voilà. Mais en soi, j'ai pas supporté mon image à la télévision. Donc j'ai dit, là, c'est pas possible, il faut que je mincisse. Mais alors, comment tu as fait? T'as perdu combien de kilos? En tout, j'ai perdu 12-13 kilos. Pendant 1 mois et demi, je mangeais protéiné, salade, poisson, tout le reste. Je prenais le thé et voilà. Et j'ai perdu 12 kilos. Est-ce que cette transformation, ma foi, physique, t'a aidé dans ton côté sulfureux parce que c'est vrai que du jour au lendemain, tu es devenue quand même très chaude. Est-ce que ça t'a fait prendre confiance en toi? Est-ce que ça t'a aidé notamment envers les hommes? C'est vrai qu'à la base, moi, je suis pas quelqu'un qui est forcément en confiance en moi. On a beau me dire, oui, mais t'es jolie, j'arrive pas. Et là, c'est vrai que j'ai perdu du poids. Je suis arrivée dans Les Princes en bombe. Un bam! Un bam! Et du coup, oui, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, je suis dans une émission de séduction, je dois tout donner. Voilà, faut faire sauter les culottes. Non. Et on fait tourner les culottes. C'est pas les serviettes, là, c'est les culottes. Non, pas du tout. C'est juste que j'avais besoin de... Je venais de me séparer en plus de mon ex. J'avais besoin de reprendre confiance en moi. Voilà, et de me dire que je plais. Tu as en revanche, après l'émission, fait un vœu de chasteté. Non mais c'est une plaisanterie. C'est quoi ce vœu de chasteté? Enfin d'ailleurs, il a été passé avec qui? Avec toi-même, non? En fait, je t'explique. Après avoir vu ton bain avec tes 2 vermines dégueulasses là, Adrien et Elsa, où ils m'insultent à la mort tous les deux, nanani nanana, franchement, oui, ça m'a fait de la peine. J'ai pleuré pendant 2 mois. Ouais, j'ai pleuré parce que c'est blessant. C'est pas parce que tu couches avec une personne que ça te fait de toi une mauvaise fille ou une fille pas respectable. Je suis désolée, moi, ça m'a fait beaucoup de peine de dire que j'ai été son vide-couille. Je suis désolée, les mecs, ils sont bien contents quand on est là pour s'amuser avec eux. Non, mais c'est vrai. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Et surtout que, voilà, Adrien, il a été là pour moi après l'émission. Donc, j'ai pas compris ce retournement de situation. Et voilà, donc oui, j'ai fait une bonne dépression et je suis pas sortie pendant 2 mois de chez moi. Carrément? Ouais. J'ai pas honte de le dire. Et donc, du coup, c'est de là qu'est né ce vœu de chasteté? Ma mère m'a dit, tu vois, tu t'amuses, tu l'assumes et tout. Mais au final, regarde, il y a des petits morveux dans son genre qui te salient. Donc, t'aurais même pas dû lui offrir ton corps parce que c'est vrai que tu donnes ton corps à un homme, c'est quand même, entre guillemets, beau, même si tu t'amuses de donner ton corps à quelqu'un. Et elle m'a dit, tu vois, au lieu de faire des bêtises, tu sais quoi, elle m'a dit, maintenant, tu vas faire un vœu de chasteté et tu vas rien faire pendant un moment et comme ça... Alors, rien faire, c'est-à-dire les vibros, y compris? Non, ça, non. C'est pas pareil, non, de coucher avec quelqu'un comme ça... sans être forcément en couple ou pas, elle m'a dit voilà, arrête de t'amuser avec des abrutis. Donc tu as obéi à ta maman? Moi, j'écoute beaucoup ma mère. Donc du coup, alors ça a tenu combien de temps ce vœu de chasteté? En fait, à la base, c'était 6 mois. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, comme j'étais en couple, le vœu de chasteté s'annule une fois que t'es en couple. Ça t'arrange bien surtout, hein? Ça t'a plutôt pas mal. Non mais c'est trop. Non mais... Attends, au final, mon couple a duré 2 semaines. Oh ma merde. J'étais dégoûtée, le mec qui m'a vendu du rêve, il m'a nexté comme une merde. Bon, soit. D'accord, mais c'est très rigolo quand même cette histoire de vœu de chasteté parce que, enfin voilà, la fille très libérée, bim bam boum, bim bam boum, la chatte à McDo, mais tout à coup... Ça, c'est Burke. Non mais tout à coup, elle s'engage limite dans un couvent, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris quoi. La vie, le couvent, c'est pas pour moi, c'est pas parce que... Il y a plein de filles qui sont libérées sur le sujet, qui parlent de sexe ouvertement, et t'as les filles prudes, et au final, c'est des grosses chiennes derrière. Bonsoir. Ça c'est dit. Excuse-moi, il y a des filles qui font non, pas du tout. Et au final, ça suce dans les boîtes de nuit. Alors, stop. On va parler de clichés, ma foi, qui m'ont un petit peu surpris. Puisque Florent Ray de la Villa des Cœurs Brisés apparemment fréquente une plage similaire à la tienne, la même d'ailleurs, dans le sud. Et puis sur son Snap, on a vu qu'il t'avait filmé les seins à l'air. Oh mon Dieu, les seins à l'air.
l'air. Non, mais mon Dieu, c'est grave, quoi. Alors oui, Florent m'a filmé sur ses snaps les tétés à l'air, mais en même temps, je suis à la plage, je fais du topless, je fais un peu ce que je veux. Je commence à en avoir marre des gens qui disent « Ouais, c'est bon, elle monte ses seins. J'en ai rien à foutre. T'as jamais vu une paire de seins ? Ben regarde, voilà, si t'es pas content, c'est pareil. C'est bon, t'en vois dans les films porno, t'en vois partout des seins. Alors c'est pas parce que moi, j'ai fait de la télé que j'ai pas le droit de montrer mes seins. » Par contre, c'est une plaisanterie, là, ce qui vient de se passer. Non mais sérieux, j'en ai marre. Les gens qui disent oui, c'est bon, elle fait du topless. Il y a une personne lambda qui va faire du topless sur la plage, on va pas aller lui casser les nouilles. Hein. Donc au bout d'un moment, oui, je fais du topless. Moi, au moins, j'ai pas de traces de bronzage. Au moins, j'ai pas les tétés blancs quand toi, tu les auras. Donc au bout d'un moment, si les gens ils trouvent ça choquant de mettre une paire de seins à l'air, ben vous savez quoi ? Moi, je monte mes seins, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai le téton percé, ce sera flouté, tu verras rien. Mais c'est comme ça. Au bout d'un moment. Voilà, c'est une paire de seins. Moi, ils sont pas refaits, ils sont pas siliconés, ils sont petits, ils sont mignons, ils tiennent tout droit. Voilà. Non mais stop. Mais c'est une plaisanterie tout ça. Oh non mais elle m'a sorti, c'est rustine quoi. Mais je suis horrifiée. Ah, t'es horrifiée, mais c'est normal, toi t'aimes passer. Ouais mais je m'attendais pas à ça, mais ça va pas non. Je suis désolée, j'ai rien. C'est juste qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Oui, c'est bon, les seins à l'air. On a tous des seins. Il y en a, ils se font mettre du D, du E énorme, avec on voit que ça pendant leur interview ou pas. Je vous emmerde. Voilà. Ouais, enfin là, j'ai perdu mes lentilles quoi, ça m'a brûlé les yeux. Oh, mais j'ai vu des seins quoi. Ah, t'es choquée, ça y est. Moi pour le coup oui. T'es choquée, t'as jamais vu. Mais quoique, si t'en as déjà vu. J'en ai déjà vu, mais comme ça dans mon bain, je t'avoue que c'est la première fois, je suis horrifiée. Bah, je suis désolée. Puis alors le piercing au téton, stop. Bah quoi, c'est bon. Mais ça fait mal ça, non? Non, nickel, c'est stimulant. Oh non mais stop, non mais sans pression au KLM, la meuf sort s'il vous plaît, c'est de rustine quoi. Tu veux voir mes fesses aussi, tant Non, ça va, allez, stop, merci, on va se calmer. Ça serait bien d'arrêter. Justement, ces seins sont pour le coup pas si gros comme je le disais. Ma foi, pour le coup, honneur à toi parce que tu es l'une des rares à ne pas avoir fait de chirurgie. Pourtant, tu as bien failli. Nous avons failli partir en Tunisie à un moment donné. Oui, effectivement. Donc oui, c'est vrai que j'aurais eu envie de le faire parce que c'est vrai que quand on a des complexes et qu'on peut les effacer, tant mieux. Au final... Les complexes de quoi? Ils sont plutôt mignonnes, enfin mignonnes à la façon de parler, mais ils sont pas dégueulasses quoi. Non, ils sont pas allés, j'ai des petits seins tout mignons, mais c'est vrai que voilà, ils sont petits. Et j'aurais voulu avoir un peu plus gros, mais je voulais pas mettre des prothèses, je voulais juste récupérer la graisse de mes cuisses pour les mettre dedans. Ça recommence et du coup ça ne s'est pas fait. Donc non, ça ne s'est pas fait parce que c'est vrai que moi, comme je t'ai dit, je suis très très fusionnelle avec ma maman et mon papa. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on en a discuté pendant toute une journée entière où j'ai pleuré comme un bébé parce que je voulais vraiment y aller. Et puis au final, c'est vrai que maintenant, plus je continue mes produits et à bien manger, plus je mincis. Donc je me dis peut-être que la chirurgie, au final, me triturer le corps, me déformer, me faire des cicatrices. Et au final, non. Moi, j'ai réussi à perdre mon poids sans chirurgie. Revenons sur ta dernière relation. Merci de me virer ses genoux, c'est abominable. Revenons sur ta dernière relation que tu avais officialisée dans le Mad Mag avec un garçon, ma foi, plutôt mignonnet. Alors, c'en est où cette histoire? Écoute, on n'est plus ensemble. Je l'ai quitté. Mais voilà, ça, on s'est séparés pour des raisons qui me regardent. Et puis voilà. Ah non, si forcément ça te regarde, ça me regarde. Je crois savoir que c'était justement pour une absence d'acte. Enfin, en tout cas, c'était pas assez fréquent les rapports. Non, j'avoue que je sais pas. Voilà, c'était... Alors du coup, j'avais l'impression de passer pour une pervers, justement. Tu vois, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème sexuel ou... non, c'était pas moi. Donc tu l'as quitté parce que vous couchiez pas ça ensemble? Non. Quoi? Enfin, oui. Ah bon? Oui. C'est un motif de rupture en quelle année? C'est en 2017? Il y a vraiment des go qui quittent leur mec parce qu'elle... Je suis désolée, quand tu t'allonges en bebon sur un lit, que tu viens de te laver, que tu viens de te raser, que t'as mis de la crème qui sent bon et que le mec il s'endort, c'est qu'il y a un souci. C'est peut-être qu'il y a des odeurs? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est qu'il y a un gros souci. Enfin, moi, me concernant, je me serais endormi aussi. Mais bon. Mais c'est normal, toi, t'aimes autre chose. Non, je pense qu'il n'était pas prêt à faire une nouvelle histoire. Si j'ai bien compris, il avait encore son ex dans la tête. Donc bon. Mais alors, toi, t'es nymphomane un peu, non? Je suis pas nymphomane. Je suis désolée, quand tu rencontres quelqu'un et que tu le kiffes, t'as tout le temps envie de le voir, t'as tout le temps envie de l'appeler, t'as envie de coucher avec la personne. C'est normal, c'est le début de la relation. Oui, moi, en 3 semaines, l'avoir fait 3 fois, c'est pas possible. Je suis désolée. Ah ouais, c'est chaud, frère. Ah non, là, j'avoue que les bras m'en tombent. Je suis désolée, mais on veut pas te balancer ça, mais bon, au bout d'un moment, il fallait s'y attendre. Bon, bonsoir. Nous allons revenir sur une personne, ma foi, que tu ne portes pas vraiment dans ton cœur. Il s'agit donc d'une certaine Elsa. Ah oui, Elsa Scatolin. Oui.
Scuttlefield. Ça part très très loin avec cette Elsa. Il y a actuellement un procès, une plainte en cours de ton côté. Alors effectivement, moi je vais pas cacher mes mots. Elsa cache très bien son jeu à la télévision de la petite fille toute prude, toute mignonne. C'est vrai qu'on s'est tous fait berner. Et puis me faire casser la figure sur un plateau télé, elle a été très violente. Tu sais qu'actuellement je m'en remets toujours pas. Ça va, t'as pas l'air non plus handicapé. Non, je ne suis pas handicapée physiquement, mais Dieu merci. non, je suis totalement en stress en permanence. Quand quelqu'un maintenant s'approche derrière moi, j'ai peur, je sursaute, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Elle t'a vraiment agressé. Elle avait raconté dans mon bain, effectivement, qu'elle t'avait collé une rouste. Mais enfin, tu as déposé plainte, tu as eu des arrêts de travail. Effectivement, ça a été assez violent. Elle m'a attaqué par surprise, elle m'a tiré par les cheveux, même si c'est des extensions, ça fait super mal. Elle m'a mis par terre, elle m'a roué de coups, elle m'a fait des contusions aux côtes, elle m'a frappé très fort dans les côtes. Moi, j'ai subi une opération des pieds, je m'en suis jamais cachée. Elle m'a écrabouillé les pieds, ce qui fait que maintenant j'ai des séquelles. Donc voilà, oui, j'ai porté plainte, mais ça, je l'ai jamais caché. Donc maintenant, c'est la justice qui se mêlera de la suite, quoi. La violence ne règle rien. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça, parce qu'elle parlait de mon éducation. Ben, on va parler de la sienne. Son éducation, frapper les gens pour rien, ça se fait pas. Enfin, même pour quelque chose, ça se fait pas. Je t'explique. En fait, Oksana m'appelle et me dit oui, tu comprends, Elsa. Il y a des rumeurs sur elle et tout. Je fais bon, d'accord. Oui, alors les rumeurs d'escorting, effectivement, c'est... Alors du coup, c'est Oksana qui t'avait appelé. Est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, c'est sorti comme quoi c'est toi qui avais propagé ces rumeurs. Donc tu affirmes que c'est bien Oksana qui t'a balancé ça? Effectivement, j'étais chez moi et puis elle m'appelle, elle me dit ouais, Elsa, elle me fait des faux plans à chaque fois que je veux la voir. Donc moi, je vais te balancer des trucs sur elle. Donc forcément... je me dis, putain, donc elle cache bien son jeu et tout. Donc du coup, moi, j'appelle Laurie, celle qui a fait Les Princes avec nous cette année. Et je lui dis, écoute, il faut que je le dise et tout, parce que moi, elle me fait la misère. Moi, je me fais traiter de salope dans toutes les interviews, alors qu'elle, c'est pire, tu vois. Au final, je ne l'ai pas fait, je n'ai rien balancé dans aucune interview. Et voilà, au final, cette histoire m'est retombée dessus, alors que c'est Oksana qui a propagé la rumeur. Surtout que maintenant, elle se fait amie avec Oksana, la team blonde, la team mytho, mort de rire, quoi. Ah, son copine? Ouais, son copine maintenant, genre sur Instagram, c'est team blonde, team machin. Alors, t'as la meuf qui balance des trucs sur elle et c'est devient sa copine. Attention Elsa, Oksana finira toujours par te planter un couteau dans le dos. J'en ai fait les frais, mais en même temps avec Oksana, elle est un peu spéciale, cette fille. Non, mais je vais te dire un truc, surtout la vérité finit toujours par arriver. Donc t'inquiète pas, là tu crois que Oksana, elle a rien dit, c'est moi. Mais quand tu verras que c'est Oksana, je suis dégoûtée de pas avoir la preuve audiovisuelle ou ce que tu veux, mais tu verras que c'est Oksana qui a balancé ça. Donc si tu regardes cette interview, méfie-toi d'elle. Moi j'en ai marre qu'Elsa m'en veuille à moi. Quand un chien pisse sur le lit, on engueule le chien et pas le lit. Comment? C'est qui le chien et c'est qui le lit? Eh ben... Le lit c'est toi et le chien c'est Adrien? Oui, je suis désolée. T'as uriné dessus? Mais non, c'est une métaphore. Pardon, c'est une image. Non mais je me méfie avec vous, vous avez tellement des pratiques et des délires chelous. Non, c'est pas ça. Que bon, on en perd vite son latin. Bien. Donc, Elsa m'en veut. Je peux à la limite comprendre si ça aurait été son mec. D'accord? On est dans une émission, Adrien doit choisir entre deux filles, ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas en couple, ils ne sont pas mariés déjà. Donc déjà, si Adrien a eu envie de moi, c'est que il a eu envie de moi, quoi. Je veux dire, je l'ai pas forcé à lui dire, allez viens, on va faire des cochonneries. C'est même plutôt lui qui m'a dit, ouais c'est bon, je viens de me disputer avec Elsa, en plus elle m'a giflé, viens on va dormir ensemble. Donc déjà de une. De deux, après l'émission, Adrien continuait à m'envoyer des messages. Alors c'est pas forcément de drague, etc. Bon, d'accord. Non, mais j'ai lu certains trucs, vous étiez proches. Ben oui, voilà, je t'enverrai de toute façon les messages, les captures d'écran. Il m'a dit Un nouvel article. il m'a dit surtout le dis pas à Elsa. Donc moi, en bonne Samaritain, je n'ai jamais rien fait de tel. Sauf que maintenant, une fois qu'il m'a bien sali, qu'il m'a bien pourri ma vie, c'est à moi de pourrir la sienne et ton couple pourri en carton. Ah bon, tu penses que c'est un couple en carton? Bien sûr, c'est un couple en carton, ils se trompent tous les deux, il faut arrêter un peu. Comment ça? Ben ça va, genre Adrien, aux États-Unis il a rien fait. Genre, ils habitent à 300 km de distance et ils se tapent pas des filles. Et elle, après la limite, je sais peut-être pas, je pense peut-être. J'en sais rien, mais il faut arrêter les couples en carton, les couples bidons comme ça, qui sont là juste, comme il a dit, hein, Adrien, on est un couple business. Bon, alors du coup, il t'envoyait des messages longtemps après l'émission. Ben, après l'émission, justement, quand j'ai perdu ma perte de poids, on en parlait tout à l'heure, je lui ai dit, tu vas te faire de moi. Il me dit, oui, je sais, j'ai vu que tu avais perdu du poids, c'est bien, bravo. Franchement, je savais que tu étais une battante, reste comme tu es, t'es une fille super. D'accord, bon.
Bien écoute, j'attends de recevoir ces captures d'écran hein, pour les propager. Bah, je suis désolée, moi je suis pas une fille qui fait à la base des problèmes et tout. T'as bien vu que pendant un an j'ai rien dit, j'ai rien tweeté, je me suis mêlée dans aucune affaire, rien du tout. Mais là au bout d'un moment, eux ils m'ont bien fait de la peine pendant un moment, ben maintenant c'est eux qui vont exploser. Voilà. Donc non seulement ton mec se tape aussi Victoria, donc toi tu restes, donc il s'est tapé quand même 2 filles dans l'émission, tu restes après, mais t'es sadomaso, il y a un problème, t'aimes qu'on te fasse mal en fait. C'est pas possible, tu restes avec un mec qui te respecte pas et qui se fout de ta gueule, donc au bout d'un moment il faut arrêter de se plaindre. Et puis ces gros gosses, moi les histoires de moules, ça va 5 minutes. Nous allons parler des anges. J'aime les palourdes royales, hein, chacun son truc. Les palourdes royales. Les palourdes. Non, palourdes royales. Ah, je connais pas. C'est un coquillage en forme de zizi. Ah bon? Ah non, je savais pas. Moi, je suis pas fan de fruits de mer hein, de base, donc bon. Nous allons parler cette fois-ci des anges. Donc très vite, tu as enchaîné les princes avec les anges. Alors pour le coup, tu es arrivée quand même un peu plus discrète. T'étais un petit peu plus en retrait. J'ai l'impression que l'intégration a été assez difficile au début. C'est vrai que quand j'ai décidé de participer aux Anges 9, mon but premier c'était un peu de rattraper ton image. De casser cette image de... Casser De non. rompre ton hymen. Arrête. Non, de casser cette image de côté sexy, etc. C'est vrai que Les Princes de l'amour, faut savoir que c'est une émission d'amour et de séduction. Donc... De cul. Non, pas de cul. De séduction. Donc, je me suis mis dans la séduction. Là, je suis dans Les Anges 9. J'ai un projet pro... Bon, totalement merdique. Mais voilà, mon but, c'était... c'était même pas mon projet pro dans Les Anges. Mon but, c'était de casser mon image. Très vite, hein, les vieux démons t'ont rattrapé. Puisque le premier soir, je n'ai pas dit le 2 ni le 3e, hein, le premier, tu t'es retrouvé dans le lit de Sénat. Oui, alors, pour remettre les points sur les i, c'est comme j'ai dit déjà dans d'autres interviews. Ça a été très vite. Non, ce n'est pas une excuse. Dans les chambres, la clim, il faisait très très froid. Non, mais c'est vrai. Je te dis, c'est pas une excuse. Je te dis juste comme c'était. Donc en fait, moi j'étais sur mon lit, lui sur le sien, et on parlait de nos vies, puisque voilà, on avait matché dans la journée, donc on avait envie de continuer à apprendre à se connaître. Et donc du coup, il m'a dit, bah c'est bon, viens avec moi dans le lit. Donc déjà, je précise que j'étais habillée, lui aussi. Et d'un coup, il y a Kim qui débarque et qui fait, ben alors, qu'est-ce que vous faites Genre, elle a mis son grain de sel là où il n'y en avait pas. Et je pense que du coup, elle a répandu la rumeur comme quoi il s'était passé des choses avec Sénat. Il ne s'est rien passé avec Sénat. Tu sais que j'assume tout. Il s'est rien passé. Il a essayé de m'embrasser ce soir-là. Je l'ai un peu tripoté sous les draps. Pas du tout. Je lui ai mis un gros vent. Effectivement, il avait... Voilà, on se faisait des petits câlins, mais genre... non, mais genre ça. Oui, donc ça se tripotait les bras. Oui, mais tripoter les bras et toucher le sexe, c'est différent, Jérém. Excuse-moi. Donc voilà, et puis après, voilà, il s'est rien passé, je suis allée dormir dans mon lit. Alors justement, après, on aurait pensé peut-être que ce couple, ma foi, allait se faire, parce que c'est vrai qu'au début, le feeling passait bien, et puis bah, tu lui as un petit peu mis des vents. Hein. Enfin, c'est vrai que t'étais un petit peu distante, alors que lui semblait quand même assez réceptif. Pourquoi justement ce feeling s'est éteint ? Ben écoute... Ça va, Sénat, ça va. Non, mais c'est vrai. Alors déjà, je suis pas trop black ou métisse ou tout ce que vous voulez. C'est pas trop mon Toi, del. t'aimes les babes tout fragiles. Moi, j'aime les blonds aux yeux bleus. Mais bon, pas toi. Ouais, merci, parce que bon... Non, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un sur mon lit avec de la crème qui se met en petite tenue, parce que moi, je m'endors. Hein. Non, pas du tout. Arrête. Et voilà, au final, ce qui fait que je lui ai mis des vents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois, il m'a mal parlé. Mais vraiment très mal parlé. Il y avait une histoire avec Sarah ou je ne sais plus qui dans la maison. Et moi... Bah, ça devait être avec Kim et Mila. Non, gentil comme je suis, je suis allée le voir, je fais c'est bon, c'est Sénat, laisse tomber, je sais plus de quoi il parlait. Et là, d'un coup, il me fait toi, vas-y, parle pas avec moi, toi, vas-y, bouge de là. Alors, moi, un mec qui me parle comme ça, je suis pas son chien, donc casse-toi. Ah ouais, on n'est pas au cirque, hein. Ah bah, pas du tout. Ah, on s'arrête immédiatement. Bah, c'est clair. Du coup, un autre t'avait tapé dans l'œil, voire peut-être même ailleurs, puisque vous vous connaissiez d'avant, tu l'avais croisé en boîte de nuit, c'est donc Anto. Donc on connaît les gens avant, on se les tapait forcément. Non, il faut arrêter vos clichés de merde à 2 balles, vous m'avez saoulé. Donc Anto, je l'ai vu à un booking. Effectivement, il y a eu le jeu de regard, voilà, il faisait sa petite danse comme il a fait à Cuba, là, comme ça. Là. Donc oui, il me plaisait.
Ah pardon, non, c'était pas mal. Donc oui, moi, franchement, on va pas se mentir, Anto, c'est un très beau garçon. Moi, j'arrive à la villa, il sort avec Kim. Super, j'ai passé après ça, moi, merci. Ah oui, c'est la débandade. Mais là, c'est la débandade de la morue, c'est pas possible. Du coup, t'étais déçu parce que c'est vrai que dans ta tête, tu t'es dit pourquoi pas se rapprocher dans les épisodes. Et en découvrant du coup sa compagne, ça t'a refroidi. Ben, ça m'a clairement refroidi parce qu'en fait, je vais t'expliquer, quand Anto m'a dit qu'il partait aux anges, moi, je savais que je partais aussi. Mais comme entre candidats, on n'a pas le droit de se le dire. Vous le dites tous. Ben oui, mais moi, là, j'étais vraiment... moi, j'étais stressée, j'avais pas envie de griller ma couverture et que tu le saches et que tu me balances et que je parte pas par ta faute. Voilà. Donc, je n'ai rien dit, mais je lui ai fait des sous-entendus en lui disant... Ben, si t'attends un petit peu, peut-être que t'auras des surprises. Après, que ce soit un couple réel, tant mieux. Si c'était un fake, ça m'aurait fait chier, mais moi, j'aurais pas joué avec lui en tout cas. Un verre de vodka, 3 coups dans la techa. Je bois pas d'alcool. Ah bon? Ouais, non. Non, je bois pas d'alcool. Bref. D'accord. Bon, bref, on s'en fout de ta life, mais du coup, c'est vrai que du coup, ça s'est pas fait. Non. Et cette Kim a pété les plombs d'ailleurs parce que tu as fait une danse très sexy à Cuba. Voilà, mais elle est vraiment sortie d'elle, sortie de ses gonds. Elle savait très bien qu'en partant là-bas, déjà son couple il servait à rien. C'était un couple pourri, moche. Ils allaient pas du tout ensemble. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Je suis partie à Cuba, on a dansé la salsa. Lui, il a fait son jeu de machin. Mais il faut arrêter toujours de s'en prendre à la meuf. Putain, les filles, quand un mec vous trompe, ou bon, là c'était pas le cas, mais quand un mec va voir ailleurs, tenez vos mecs en laisse. Voilà, si le mec il décide d'aller voir ailleurs, c'est que tu es pourri. Quand le chien pisse sur le lit, on n'engueule pas le lit. Non. C'est pas mal cette expression. Qu'est-ce que tu penses de Kim, justement? Beaucoup de polémiques avec elle, encore d'ailleurs dans les vacances des anges où elle a été exclue en même temps qu'Amélie, parce qu'elle pousse les gens à bout, parce qu'elle est apparemment instable psychologiquement. Toi qui as vécu une partie de l'aventure avec elle, est-ce que tu penses vraiment qu'elle a des problèmes? Alors moi, si tu veux que je te dise la vérité de ce que je ressens sincèrement, au début je me suis dit c'est quoi cette grosse folle? Je me dis qu'est-ce qui lui prend de faire ci, de faire ça et tout. Après je la comprenais, elle aime danser, elle aime le twerk, elle aime machin. Je dis au fond on s'entend, on est un peu pareil, tu vois. Alors je parle pas pour le cul bien évidemment. On suit aussi. Non mais je me suis dit on est pareil. En fait on est des filles hyper sensibles et en fait on s'est mis une carapace, on se fait peut-être passer pour des filles qu'on n'est pas, parce que moi je suis très câline, très douce, je rien à voir que ce qu'on voit à la télé. Bref. Ben hurle, mais c'est vrai. La Micaline. C'est une boulangerie. Oui, je sais. Non mais c'est vrai. En fait, on se met une carapace et je me suis dit bon ben machin. Au final, sa mère a débarqué dans le programme et c'est vrai que sa mère m'a kiffé. Donc, du coup, elle savait plus où se mettre Kim parce que moi, elle me détestait. Sa mère elle a dit écoute, tu vas être gentille avec Evie parce que Evie, c'est pas une connasse comme tu peux le dire ou une salope. Je pense que tu te mets à dos les mauvaises personnes. Au final, Kim est revenue vers moi. Elle a même pleuré dans mes bras. Même après toutes les insultes qu'elle m'a sorties, tu te rends compte, j'aurais pu dire va chier, espèce de connasse. Au final, je l'ai pris dans mes bras. On s'est même douché ensemble. Salope. Ouais, j'ai vu ça fou. Nanana. Bref. Ça fait rêver personne. Ça fait rêver personne, effectivement. Bref, en gros, voilà, je me suis dit, en fait, cette fille, elle doit être très sensible et voilà. Et c'est même d'ailleurs ce que nous disait Anto, qui disait mais vous savez pas comment elle est quand vous êtes pas là et quand il y a pas les caméras, etc. Et puis au final, tu vois, tout le long je me suis dit non, ça doit être une fille super sensible et tout. Au final, je vais faire le Mad Mag, elle est avec son mec, elle lui roule des galoches et elle lui a tourné la tête quand je suis arrivée. Mais c'est bon, je vais pas te piquer ton mec. Excuse-moi, il me plaît pas du tout. Quoi? Il ressemble à rien. Et quand je suis arrivée, elle m'a même pas dit bonjour, rien. Donc je dis ouais, en fait, je pense qu'elle a des problèmes, il faut qu'elle aille se faire soigner. Ça va loin. Oui, et puis au final, je suis bien contente qu'elles se soient entretuées toutes les deux parce qu'au moins, c'est vengeance personnelle. Qui ça, toutes les deux? C'est pas battu avec Amélie? Ah si, oui. Si, Donc, Amélie lui a mis un coup de poing en pleine tête. Moi, j'aurais eu un fils, on aurait parlé de mon fils, moi je l'aurais tué. Vous avez failli vous battre plusieurs fois avec Kim. Alors, comme je t'ai dit, moi je ne me bats pas. C'est elle qui a voulu me sauter dessus au moins 4-5 fois à chaque fois que j'étais proche d'Anto. Je pense que Kim devrait arrêter les programmes et se reconstruire ou se construire tout court parce que je pense qu'elle est instable psychologiquement. Moi qui suis très sensible, c'est très dur un tournage. C'est très très dur le pendant et le après. Je pense que là, elle arrive à son maximum de tournage. Il faudrait qu'elle fasse une pause. Mais bon, comme elle m'a dit qu'elle n'a pas de diplôme, qu'elle ne sait pas rien faire de sa vie, ça va être compliqué. Moi, contrairement à certains candidats de télé-réalité, j'ai mon bac, j'ai mon CAP esthétique, j'ai tout pour ouvrir ma boutique, donc les autres, je m'en fous. Nico Mouk. On va parler d'une autre ennemie. Tu connais pas Nadine? Quoi? Tu connais pas Nadine? C'est qui ça? Nadine Mouk.
Je connaissais pas cette blague, ça crevait de rire. Nadenmok, ça veut dire quoi ça d'ailleurs? Nique ta mère. Oh, ça va pas, non? Malade. On va revenir sur Mila qui a pris la défense de Kim. Hein, tu te souviens par rapport à cet épisode? Mila a été très critiquée. Ah oui, Mila a été très critiquée cette année dans la saison des Anges. Qu'est-ce que tu penses de Mila, toi, honnêtement? Alors, c'est vrai qu'au début, vu qu'elle a pris la défense de Kim et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles ont encore? Elle me connaît pas, ça y est. C'est des moutons, en fait, ces gens-là, j'ai l'impression. Ils se mettent tous en groupe, sauf que moi, je suis pas un mouton. Donc, limite, je préfère être seule et me battre seule et montrer qu'au final, c'est moi qui ai raison, parce qu'au final, toujours, j'ai raison. Toi, t'es pas un mouton, t'es une licorne. Moi, j'essaie de Et les très souvent, tu t'assois sur ta corne. Un bamba. Pas du tout, un bamba. Non, bon, bref. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, je la détestais. Et puis en fait, elle est venue s'excuser, donc ça n'a pas été montré, mais elle est venue s'excuser. Elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais pas dû te parler comme ça et tout. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis dit, bon, moi, je suis pas rancunière. Je me suis dit, je vais essayer d'apprendre à la connaître. Donc c'est vrai que, voilà, je lui faisais les ongles, les cheveux. Quoi, tu faisais Non, je fais de la gymnastique faciale, t'inquiète pas. Ah, pardon, excuse-moi. Quand les réponses sont un peu longues, j'en profite. D'accord, je t'emmerde. Et donc voilà, donc au final, je la déteste pas et je l'aime pas forcément. C'est pas mon amie, c'est juste quelqu'un avec qui j'ai fait un programme. D'accord, alors il y en a une que tu détestes en revanche, enfin deux même, hein, Sarah Frézou et Melanite. Alors, tu as ton portable justement à côté, apparemment tu as reçu des insultes et des menaces, ou je sais plus ce que tu m'as dit, de Sarah et de Mélanie, quand? Alors en fait, elles étaient encore sur le tournage, moi j'étais déjà rentrée et c'est vrai que j'ai fait une interview et même le Mad Mag où je disais que Mélanie c'était une racaille et que c'était une erreur de casting. Au final, elle dit que j'étais une chouin et une erreur de la nature. Au final, retournement de situation parce que elles se sont bien foutues de ma gueule toutes les deux. Elles m'envoyaient des WhatsApp en me traitant de tous les noms, que je servais à rien, que j'étais inexistante. Puis au final, retournement de situation parce que Mélanie se barre parce que Sarah lui fait la même. Alors oui, Mélanie vient... Arrosé. Mais Mélanie vient de partir, parce qu'on n'arrive pas à suivre sinon. J'explique, Mélanie vient de quitter le tournage des Vacances des Anges suite au comportement exécrable de Sarah Frézou. Elles étaient grandes copines et là, elles se sont entretuées. Elles ne veulent plus entendre parler l'une de l'autre. Mélanie a très mal pris les insultes, les attaques de Sarah dans les Vacances des Anges en Grèce, puisque Sarah a été jusqu'à mettre des fruits sous le nez de Mélanie, alors que Mélanie est allergique de manière mortelle. Dommage. Quoi? Non, je rigole. Non mais voilà, donc du coup Non, c'est vrai qu'aujourd'hui elles se détestent. J'ai l'impression que ça te fait kiffer cette situation. C'est pas que ça me fait kiffer, c'est que tu vois, en fait, c'est l'arroseur arrosé. Moi, elle m'a fait la misère sur le tournage. Mélanie m'a fait la misère sur le tournage des Vacances des Anges à se mettre contre moi. Un jour oui, un jour non. C'est pour ça que je disais que elle était bipolaire. C'était pas méchant, c'était pas elle est bipolaire dans le sens elle est malade. C'est dans le sens un coup oui, un coup non. Un jour je suis ta copine, un jour je le suis plus. Au bout d'un moment, c'est bon. Moi, quand je suis partie à Cuba, je me sentais libérée de plus être avec elle. Libérée, délivrée. Je ne ferai plus jamais de votre chasteté. Donc du coup c'est vrai que ouais, voilà, ça lui retombe un petit peu dans la gueule. On va écouter peut-être ces notes audio là, j'aimerais bien. Bon t'inquiète pas, hein, ton téléphone va pas prendre l'eau. Alors. Espèce de bouffonne que t'es. T'as pas d'amis, tu veux qu'on en parle ou sans comment en fait? La meuf, t'as pas de personnalité. Grosse putain. Espèce de vieille meuf. Sur le côté inexistante dans les bras, sur le Coran, tu fais l'envoliser, allez, casse ta bouche d'ici, voilà. Zahma, c'était pour tailler. Le Coran, t'as un manque d'expression. Fonce dans le mur, on s'en bat les couilles de ta vie, voilà. Miskina, elle fait tout pour exister après le programme. On se dédicace à Watt. C'est la présence en fait. Non mais ces personnes ont bu? Je sais pas. Enfin, 7 personnes? Je sais pas, elle était avec Mélanie, elles étaient encore là-bas. Donc moi franchement, quand j'ai reçu ça, je me suis sentie hyper mal. J'ai dit, c'est bon, je l'ai pas insultée, j'ai pas dit des choses horribles. J'ai juste dit qu'elle était bipolaire dans sa façon d'être. Donc je trouve qu'elles sont parties beaucoup plus loin, comme tu Beaucoup dis. trop loin. Beaucoup trop loin pour rien du tout. Et qu'au final, ça se retourne. Comme on dit, la roue tourne, c'est le karma. Qu'est-ce que tu penses de Sarah Frézou? Donc Sarah Frézou, c'est peut-être pas une chouin, mais les hommes n'aiment pas les boudins d'un. Justement, Mélanie t'a traité de chouin. Oui, chouin, pour moi, c'est une meuf qui se fait payer ou qui fait la pute pour avoir des loups boutins Tintin, sauf que moi, j'ai que des H&M, alors... Ah bon, écoute. Voilà, moi, je suis pas trop... Bref, donc en gros...
Ben là, Sarah Frézou, elle me dit que j'étais inexistante dans le programme des princes, sauf que elle s'est fait connaître parce qu'elle était forte et qu'elle est venue en fluo et en robe de mariée. Et puis j'ai envie de te dire, la seule fois où t'as fait parler de toi, Sarah, bah, c'est quand t'as perdu ta dent. Donc l'autre, même son gars ou son ex s'est fait frapper, donc en fait ils se sont fait massacrer tous les deux, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Donc du coup, vous n'êtes toujours pas amis avec Mélanie ni Sarah. Ben Ouais, ça. Mélanie, ça va peut-être s'arranger maintenant qu'elle est en guerre avec Sarah. Ah ouais, mais moi je t'ai dit, je suis pas un mouton, hein. Tu reviens pas vers moi parce que ça y est, t'es toute seule, hein. Parlons de Jean-Michel Maire de TPMP qui est donc venu vous rendre une petite visite dans les Anges. Et donc apparemment, il aurait été très insistant avec toi et tu lui aurais mis un vent. Alors très insistant, c'était sur le ton de la rigolette, faut que les gens ils comprennent que c'était. Non, le connaissant le loustic, je pense qu'il avait envie de te pécho. Mais bon, Bah je pense que si je leur ai dit oui, peut-être qu'il aurait pécho. évidemment, Evie. Mais j'en sais rien, je suis naïve et bête, je rêve. Je hurle. Bref, en gros, en fait, on était dans la chambre et là, il commence à dire Hey, Evie, allez, rejoins-moi ou je sais pas quoi. Je dis désolé, j'aime pas les poils dans le nez. Et voilà, c'est comme ça que. Mais voilà, c'est pas un truc de ouf non plus. Luna, je m'en souviens, elle a dit non, c'est pas vrai, il l'a jamais branché, mais elle était même pas dans la chambre quand il m'a parlé. Donc voilà, c'est pas méchant, mais oui, il a dit une connerie dans le sens en gros, je veux te Viens ken. dans mon lit. Ou une connerie comme ça. Et moi, j'ai dit désolé, les poils du nez blanc qui dépassent, ça me dégoûte. Et voilà. Non mais aucun respect pour les darons, elle, hein. Aucun respect. Bah attends, le poil il sort du nez. Déjà que t'es pas très séduisant, alors les poils qui sortent, c'est encore plus dégueulasse, quoi. Ah non mais là, je craque quand. Bah écoute, c'est comme ça. J'aimerais tout de même bien savoir les vraies raisons de ce départ des Anges, sans mentir, s'il te plaît. Donc ton projet professionnel, ma foi, a été raté, il faut bien le dire, c'était pitoyable. Mais il y a eu une histoire aussi, des candidats ont balancé une histoire d'altercation où tu te serais battu. Mais jamais de la vie. Alors effectivement, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas danseuse du tout. C'est juste que moi, je voulais faire modèle photo et que les projets étaient déjà pris. Et je me suis dit, bon, j'aime bien danser, je vais me lancer là-dedans, tu vois. Mais t'aurais pu faire, je sais pas, de la restauration de pièces d'art, de la peinture sur soie. Oui, d'accord, un truc que je sais encore moins faire. Parce que la danse, bon. Ben, en fait, voilà, mis à part le gogo, je ne sais pas danser. J'ai dansé quand j'avais 10 ans, je faisais du hip-hop et je croyais que je savais danser, mais je ne sais pas danser. Et quand j'ai pleuré, c'est pas parce que je ne sais pas danser, c'est juste que ça me fait chier parce que je savais que j'allais partir. Voilà. Quand tu rates ton projet pro, cette année, ils étaient formels, tu rates ton projet, tu rentres chez toi, il y avait d'autres candidats qui attendaient. Donc, les vraies raisons de mon départ, c'est que mon projet pro n'était pas validé, quoi, c'est tout. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Et en plus, les gens, ils ont dit, ouais, c'est battu avec Anissa, elle était déjà même plus dans le programme. Donc, non, je t'ai dit, je ne suis pas une bagarreuse. C'est vrai. Bon, Arrêtez de écoute, vouloir me frapper. Assumez ce que vous faites, bordel. je pense... Oh. Plus loin. Petit problème d'éclairage, toi qui n'as pas la lumière à tous les étages. Je hurle. Ça vient de nous lâcher. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'interview est terminée. Écoute, on a fait le tour. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire ? Oui, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après maintenant, une seule chose, restez vous-même. Ne vous cachez pas derrière une caméra et assumez ce que vous faites. Voilà, c'est une bonne conclusion. Gros bisous les vermines et à très vite pour une nouvelle baignoire explosive. Ah, je hurle. Bisous. Bisous, bisous, Gossip Girl.